C'est une étude qui avait pour but de comparer deux logiciels automatisés qui détectent, eux, le kératocone, et essayer de comparer la détection de kératocone et combien ça pouvait différencier entre kératocone suspect et les cornées normales. Donc voilà nos liens d'intérêt pour cette étude-là. Et on va commencer par un petit mot sur la biomécanique cornéenne qui, elle, a connu un vrai intérêt croissant ces dernières années, comme on le connaît tous. Et il a vraiment été prouvé que les cornées atteintes de kératocone avaient des propriétés biomécaniques qui étaient assez différentes des cornées normales. Et donc ceci est vraiment intéressant dans les stades précoces de kératocone ou dans les kératocones asymétriques, ce qui rend les consultations réfractives surtout beaucoup plus intéressantes dans les cas où il faut vraiment prendre des décisions importantes. Donc, ça ressemble un peu à ça, c'est le display qu'on a sur un Corvus Oculus, par exemple. D'un côté, on a la biomécanique en haut à gauche, puis à droite, on a tout ce qui est données pachymétriques et topographiques. Et en bas, justement, on a 3 scores qui sont le CBI, TBI et BAD, qui peuvent nous donner une idée sur le risque d'ectasie de l'œil concerné. Justement, ces 3 paramètres étudiés, le TBI, CBI et BAD, ont été bien validés dans les études et ont été démontrés qu'ils pouvaient vraiment différencier entre les kératocones, les suspects et les cornées normales. D'autre part, la tomographie, elle a longtemps été l'outil de diagnostic de base d'un kératocone et ça a connu vraiment beaucoup de progrès au fil des années, depuis le Placido simple qu'on connaissait depuis longtemps. Et justement, les nouvelles tomographies à base de technologie Swap Source OCT permettent d'obtenir des cartes de courbure antérieure et postérieure, des cartes d'élévation antérieure et postérieure, mais aussi des données pachymétriques, tout ça pour essayer de faire un diagnostic de kératocone, même au stade précoce. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça, donc on a des données topographiques et pachymétriques avec tous les paramètres qu'il nous faut juste de côté. Un score a été développé sur cet entérion par l'équipe de la Fondation Rothschild, SCORE pour Screening Corneal Objective Risk of Ectasia. Donc c'est le score comme le nom l'indique. Et il est basé sur plusieurs paramètres tirés de l'entérion qui surtout se basent sur des données de courbure antérieure et postérieure et des gradients de pachymétrie prélevés sur l'entérion. Et ça donne quelque chose qui... l'image elle est un peu à l'envers, mais si on imagine, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc le score... donc on a l'image antérieur à droite, à gauche, et le score à droite, ici il sort à 19,2. Il est d'autant plus prédicteur d'un kératocone, d'autant plus qu'il est positif, et quand il est négatif, c'est plutôt un facteur, un paramètre qui nous dit que c'est plutôt un œil normal. Donc le but de notre étude, c'est justement de comparer ce score sur entérion par tomographie ASS-OCT à la topographie Scheimpflug couplée à une analyse biomécanique cornéenne qui est le Corvus, qui lui a été bien étudié et validé dans les études. Donc on a recruté 513 yeux qui étaient venus à la Fondation Rothschild pour une évaluation standard. Ils avaient reçu l'entérion et le Corvus le même jour. Donc on avait 428 kératocones, 42 kératocones suspects et 43 yeux normaux. On a collecté le score antérieur d'une part et les 3 paramètres TBI, CBI et BAD d'autre part, et on a essayé de les corréler entre eux. Et justement, les scores étaient bons, donc le score corrélait très bien avec le TBI, corrélait très bien avec le CBI et corrélait très bien avec le BAD, surtout avec le BAD avec une corrélation qui sort à 0,8, donc une corrélation assez forte. Pour chaque paramètre tiré tout seul, la différence de dissociation entre kératocone suspect et les cornées normales. Donc le TBI avait une R sous la courbe qui était assez bonne, donc ça sort à 0,889, avec une sensibilité et spécificité assez importante, 96% et 80%, comme marqué en bas de la diapo. CBI, pareil, une belle R sous la courbe avec bonne sensibilité et spécificité. BAD aussi, très bonne R sous la courbe, 0,96, avec sensibilité et spécificité, 87% et 98%. Quant au score antérieur, prélevé sur la machine de tomographie à Swap Source OCT, c'était une R sous la courbe aussi très importante, enfin bonne, à 0,988, avec une sensibilité et spécificité au-delà de 90%. Donc en conclusion, comme le score antérieur a pu d'une façon spécifique et sensible être comparé aux bons paramètres qui, eux, sont validés sur le Corvus, ça nous permet de faire des diagnostics plus précis sur les kératocones suspects surtout, et c'est assez intéressant dans les consultations de chirurgie réfractive surtout. Merci. Merci beaucoup.